Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant à cette époque, Zulula 100, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible. Kalatambale, la Bible authentique, la seule version sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, c'est l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la science, la justice, la connaissance, l'instruction. Pour tous ceux qui veulent se sanctifier, pour tous ceux qui veulent connaître la véritable histoire de l'homme. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le livre de Méné. Méné, il est connu sous le nom de Michée dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom, c'est Méné et il était noir. On va aller donc au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, le titre du livre par rapport à Méné, c'est, donc le titre de son livre, c'est « Mise en accusation ». Parce que Méné, c'était un prophète et il parlait des choses qui allaient se manifester, des choses qui allaient arriver. Donc, il donnait aussi des oracles. Et il mettait en accusation les non-initiés, ceux qui désobéissaient aux lois, aux préceptes, aux ordonnances, ceux qui n'écoutaient pas, ceux qui étaient rebelles. Et au verset 1 donc, du chapitre 7, il dit ceci. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, virgule, comme au grappillage après la vendange, deux points. Il n'y a point de grappe à manger, virgule, point de ces primeurs que mon âme désire. Point. » Donc, Méné, il commence, il dit « malheur à moi ». Pourquoi il dit cela? Parce que ce qui arrivait à son époque et aussi ce qui allait se manifester, parce que lui aussi, il avait pénétré certains mystères qui étaient réservés uniquement aux prophètes, aux Mutopéda Moudi. Donc, il voyait qu'il y aurait des calamités qui allaient se produire par rapport au peuple, par rapport à leur état. C'est pour ça même le titre de son livre, c'est « Mise en accusation » parce qu'ils étaient dans un état, plusieurs non-initiés étaient dans un état de péché, de saleté par rapport à leur condition, leur état spirituel. Et il dit donc « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Comme au grappillage après la vendange, deux points. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. » Donc, qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait que ces non-initiés puissent produire de bons fruits, avoir de bonnes œuvres, mais il n'y en avait pas. Au verset 2, il poursuit, il dit « L'homme de bien est rare dans le territoire, point virgule. Voilà ce qu'il voit, voilà l'accusation. Voilà l'état des choses qu'il dit. » Et même cette situation, par rapport à notre époque, on le constate que l'homme de bien est rare. On le voit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui se passe, ce qui se manifeste aussi dans le visible. Il y a beaucoup de désordre, les fausses religions. Plus il y a les fausses églises, plus il y a le désordre, plus il y a la calamité, plus il y a la mauvaise nature de ces personnes-là qui ressort. Il y a le mensonge, des hérésies, donc le meurtre, ainsi de suite. Les meurtres, ainsi de suite. Donc, voilà, il dit, l'homme de bien est rare dans le territoire. Et donc, à Wassé, c'était le cas aussi par rapport aux non-initiés dans le territoire même à Wassé-Mutonga, donc en Afrique centrale, en Wassé-Djedou, en Afrique de l'Est, en Wassé Pongo en Afrique du Nord, en Wassé Passy-Mikondo en Afrique australe, donc en Wassé Bengué en Afrique de l'Ouest. Donc il y avait plus, dans le territoire, il n'y avait pas cet homme qui était selon le bien, c'est-à-dire il était rare. Donc par rapport à leur nature, il y avait de plus en plus de non-initiés, de plus en plus de désordre, de plus en plus de personnes qui désobéissaient, qui ne voulaient pas mettre en pratique, qui étaient rebelles. Et il prophétisait aussi sur ce qui allait se manifester, ce qui arriverait. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, virgule. Chacun tend un piège à son frère, point. Voilà. Donc voilà ce que ces personnes désiraient faire. Leur mauvaise pensée, c'était de faire chuter leurs frères,
de verser le sang. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle les guerres. Voilà. Aussi. Chacun tend un piège à son frère. Point. Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. 2 points. Et oui, leurs mains sont habiles pour faire le mal, pour arnaquer, pour ne pas rendre la justice. Là, ils sont habilités. Là, ils savent comment s'y prendre. Mais quand il s'agit de faire le bien, de dire les choses telles qu'elles sont, de rendre la justice, là, ils ne vont pas s'y appliquer. Leurs mains sont habiles à faire le mal. 2 points. Le prince non initié a des exigences. 2 points, virgule. Le prince non initié a des exigences. Virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête. Virgule. Le grand manifeste son avidité. Virgule. Et ils font ainsi cause commune. Point. Donc, cause commune, ils vont former un complot pour opprimer, pour assouvir leurs besoins. Donc, ils vont mettre en place un système d'oppression. C'est pour ça, il commence, il dit le prince. Donc, on va parler ici de la royauté aussi. Parce que quand tu es prince, donc tu es fils d'un roi. Le prince non initié a des exigences, virgule. Donc, lui aussi, il est trempé dans le mal, dans ce qu'on va appeler, quand il dit ici, a des exigences, ça va être la corruption. Ça va être la corruption. Il va exiger certaines choses, il va vouloir brimer les droits des autres, soit parce qu'il est prince par rapport à sa position. Donc, qui va dans le territoire lui dire non, ne fais pas ceci. Le prince non initié a des exigences, virgule. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, virgule. Voilà. Donc maintenant, le juge aussi, pour rendre la justice, parce que c'est ça le juge, il doit censé être garant de la justice, porter des jugements droits selon le verbe. Mais lui, il est corrompu ici. Et donc, il va réclamer un salaire pour rendre la justice, pour rendre un verdict. Donc, ceux qui auront plus de moyens ne vont pas être proclamés coupables, même s'ils le sont réellement. Et les pauvres qui n'ont pas les moyens pour corrompre ces juges, donc eux, ils vont subir cette injustice. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête, virgule. Le grand manifeste son avidité, virgule. Voilà. Même ceux qui sont haut placés, que ça peut être les dignitaires, eux aussi vont manifester l'avidité. Donc, vont vouloir prendre au dépourvu de la population. Donc, les riches vont chercher à s'enrichir de plus en plus au profit des autres. Ils ne vont pas penser aux autres, ils vont avoir toujours des désirs insatisfaits. Ils ne vont pas être satisfaits de leur position, de ce qu'ils ont. Non, ça ne va pas être assez pour eux. C'est ça l'avidité. Et ils font ainsi cause commune. Point. Verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, virgule, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Point. Voilà. Le jour annoncé par tes prophètes, virgule, par tes prophètes, ici on s'adresse à qui? Donc on s'adresse au peuple. Le jour annoncé à tes prophètes, virgule, ton châtiment approche. Point. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Point. Donc, cet état-là, où même le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Donc, même le meilleur d'entre eux qui
va essayer de faire comme si lui, il était sage, il était juste, même lui-même est comme une ronce. Donc, est aussi plongé dans la malhonnêteté. Le plus droit, parce qu'il y a des niveaux, il y a des degrés de malhonnêteté, de désobéissance, de mal. Donc le plus droit entre ces non-initiés, pire qu'un buisson d'épines. Donc lui aussi, il fait le mal. Lui aussi, il nuit au bien d'autrui, à la communauté, à la société. Le jour annoncé par tes prophètes, virgule. Parce que ce temps-là avait déjà été annoncé par les prophètes. Ton châtiment approche. Parce qu'on sait que les prophètes y mettaient en garde. Ils avertissaient le peuple que si vous désobéissez, il y aura des malheurs, des calamités qui allaient se manifester. Parce qu'on sait que il y a des entités qui sont... Il y a Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui agit aussi, qui a le pouvoir donc d'exercer des jugements sur ceux qui sont malhonnêtes, corrompus, ceux qui désobéissent aux lois et aux ordonnances. Et il dit, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Point. Verset 5. Ne sois pas ami avec un non-initié, virgule, ne te fie pas à un non-initié, point virgule, ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, virgule, une blanche ou une sans mêlée, point. Donc, maintenant, il va s'adresser à ceux qui sont sur donc, le chemin de la sanctification, ceux qui acceptent, ceux qui écoutent, ceux qui mettent en pratique. Donc, ici, ça va être les non-initiés graciés. Et il va donner aussi ses recommandations aux non-initiés pour qu'ils puissent changer. Ne sois pas ami avec un non-initié. Virgule. Oui, parce que les non-initiés sont des personnes de mauvaise vie. Ne te fie pas à un non-initié. Parce que si on se fie à eux, on va donc aussi adorer les faux dieux, aussi mépriser les lois du verbe de l'Oba. Et on sait que les non-initiés vont dire des choses fausses ou qu'ils ne vont pas faire. Donc il ne faut pas se fier à eux, à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire. Ne t'allie point en mariage avec une non-initiée. Virgule. Donc voici ce que le prophète il dit. Ne t'allie point en mariage avec une non-initiée. Parce que si toi, tu cherches ce qui est droit, ce qui est juste, tu cherches la sanctification, tu te maries avec une non-initiée, donc elle qui ne va pas rechercher les mêmes choses, qui ne va pas penser à l'ongela brudea, donc la vie éternelle, qui va se focaliser sur les choses du visible, les choses de vanité, vous n'aurez pas des objectifs communs. Donc, le couple même, il y aura tout le temps des disputes, des mésententes. Après, ça va être les divorces, ça va être, voilà, les calomnies, les insultes, ainsi de suite. Donc, on le constate, même dans le visible, même entre non-initiés, c'est le désordre. Ne t'allie point en mariage avec une non-initiée, virgule. Donc, il faut seulement s'allier en mariage avec ceux qui ont la même foi, les mêmes désirs, les mêmes sentiments par rapport à la mise en pratique des lois et des préceptes. Une blanche ou
une sans mêlée. Voilà, une blanche ou une sans mêlée. Parce qu'on sait aussi que donc le métissage aussi est interdit. Verset 6. Car le fils non initié outrage son père non initié, virgule. Voilà. Parce que ces recommandations-là ne sont pas là pour rien. C'est pour le bien du peuple, pour le bien de celui qui va écouter, qui va vouloir mettre en pratique, qui va vouloir marcher selon les lois, les préceptes. C'est pour le bien de la société, pour le bien des non-initiés, si réellement ils mettent en pratique. Ces règles-là sont pour leur bien. Donc, car, au verset 6, le fils non initié outrage son père non initié. Virgule. Voilà. Donc, ils ne vont même pas se respecter entre père et fils. La fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée. Virgule. Voilà. Donc, même la fille et la mère, les disputes, les soulèvements, donc, dans la famille même, il va constamment y avoir des problèmes. Donc, ils ne vont pas après, ils vont pas vouloir se parler pendant de longues périodes, ainsi de suite. La belle-fille non initiée contre sa belle-mère non initiée, point virgule. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Point. Voilà. Donc, même entre familles, il y a des problèmes. Donc, combien de fois avec les autres, entre amis, dans la société, entre les relations peut-être au travail, les relations avec peut-être les princes non initiés, les hauts dignitaires, les juges. Donc, ce ne sera que des problèmes. Et c'est ça. C'est ça l'état que le prophète Méné est en train de dénoncer par rapport à leur état de conscience, par rapport à leurs agissements. Verset 7. Pour moi, virgule, ma vie est à Loba, virgule, car son verbe est mon espérance et mon salut, point virgule, et je suis toujours exaucé, point. Voilà. Donc il dit maintenant par rapport à lui, Méné, sa vie est à Loba. Il est conscient de cela. Que son existence même, c'est par la manifestation de la grâce de Loba. Il est conscient de qui il est. Parce qu'il était rempli du Mundi Moussangi, donc du Saint-Esprit. Car son verbe est mon espérance et mon salut. Donc il était conscient aussi par rapport au salut, par rapport à l'espérance que cette vie, ce n'est pas la finalité. Il dit, je suis toujours exaucé. Point. Contrairement aux non-initiés, contrairement à ceux qui vont s'auto-proclamer prophètes, qui vont dire Dieu m'a dit, mais ils ne vont pas être exaucés par rapport à leurs prières, par rapport à ceux qu'ils auront envie. On va voir par exemple les pleins qui sont dans les fausses religions. Peut-être le territoire, 80% sont dans une religion. Ils vont demander la paix, la paix, la paix, mais la paix n'arrive pas. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, virgule, mon ennemi, car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Point virgule. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de Loba sera ma lumière. Point. Donc il dit cela, que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Parce que l'ennemi, c'est ça, il va voir, il va observer. Et dès qu'il va voir que non, celui-là est dans le malheur, celui-là est dans les peines, celui-là, sa situation est précaire, celui-là, voilà,
par rapport à ce que j'observe, ça me réjouit parce que l'ennemi lui-même, il a des mauvais désirs, des mauvais sentiments. Donc, quand il arrive quelque chose, peut-être le trouble, des attaques à quelqu'un d'autre, ça va le réjouir. Mais maintenant, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, virgule, mon ennemi, car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Point virgule. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de l'Oba sera ma lumière. Donc, là, maintenant, il parle, mais on doit comprendre aussi qu'il parle de Wassé. Il parle aussi de ce qui arrivera par rapport au peuple. Parce qu'on sait que l'ennemi, les autres races, ceux qui sont contre le peuple, ils avaient un complot. Et quand ils vont voir que non, il arrive des malheurs, donc des malheurs, des calamités, par rapport à leur complot, leur mauvais complot, donc la méchanceté qu'ils ont manifestée et les œuvres mauvaises qu'ils ont manifestées contre le peuple noir, que voilà, c'est en train de se réaliser, ça se manifeste, et que le peuple noir, voilà, est sous l'oppression et aussi sous une forme de domination occulte. Donc, ils ont beaucoup des attaques, une sorte de déclin. Donc, ils vont se réjouir par rapport à cela. Ils vont se réjouir par rapport à cela, par rapport à leur position. Mais il dit, car si je suis tombé, virgule, je me relèverai. Donc, il y aura un redressement. Si je suis assis dans les ténèbres, virgule, le verbe de l'Oba sera ma lumière. Le verbe de l'Oba est la lumière du peuple noir. N'abandonne pas le peuple noir. Voilà pourquoi, en cette période où nous sommes, le deuxième s'est manifesté pour nous éclairer. Verset 9. Mon ennemi verra la puissance du verbe de l'Oba se manifester en moi et sera couvert de honte, virgule, lui qui me disait, où est l'Oba ton souverain? Mes yeux se réjouiront spirituellement à la vue du Moutatedi. Alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues. Point. Voilà. Donc l'ennemi va voir cela, va voir se manifester. Ici il dit en moi, donc c'est Méné, la puissance du verbe de l'Oba. Et sera couvert de honte. Donc il y aura cette honte-là. Donc Méné, il parlait, il prophétisait, et sa prophétie touchait aussi plusieurs temps. Il parlait en même temps de lui, en même temps aussi de son époque, de ce qui arrivait. Voilà pourquoi il mettait en accusation ces non-initiés-là. Mais on doit comprendre qu'à notre époque, ces accusations-là sont aussi valables pour ceux aussi qui ont les mêmes types de comportements, qui n'écoutent pas les avertissements, qui sont dans les fausses religions, qui ne mettent pas en pratique la loi du verbe de l'Oba, qui sont là constamment à vouloir débattre, à vouloir montrer leur arrogance, alors qu'ils ne savent rien, alors que leurs Bibles sont remplies de contradictions, d'erreurs, de confusion. Donc, ils ont accepté des récits de confusion et ils sont en train de se confondre eux-mêmes, de s'attaquer eux-mêmes là-dedans. Et ils vont prétendre être dans la vérité, prétendre avoir le Saint-Esprit, mais leurs œuvres sont mauvaises. Et dans leur territoire, par rapport à leurs agissements, on voit la société. On voit leurs œuvres. Donc, tous ceux, que ce soit les Noirs ou les Blancs ou les Sans-Mêlés qui écoutaient ce message et qui voulaient, vous qui voulez réellement changer, vous qui voulez réellement vous repentir, écoutez les messages que nous apporte Zulu Lassan. Car
c'est le seul enseignant. Les préceptes qui sont dans la Bible, c'est ça les véritables préceptes, les lois, les ordonnances. En mettant cela en pratique, en écoutant donc les enseignements et en les appliquant, on se sanctifie et c'est par ce chemin-là, donc, par rapport aux enseignements du Mouledi, que nous sommes sauvés. Donc, qu'il y a la délivrance. Donc, sortez de toute forme et sorte de religion, de toutes ces... Arrêtez d'écouter ces faux pasteurs. Non. Revenez à la source. Revenez à la source. Mettez en pratique. Donc nous sommes au temps de la délivrance. Ça avait déjà été prophétisé par les prophètes, par les Batopeda Moudi, dans les temps d'autrefois. Et ces prophéties donc sont en train de se réaliser. Donc voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.